Écran partagé. Il a l'habitude en fait. Il connaît la portion d'écran que tu partages. Ouais, il connaît. À force. Ah oui, à force. À force, c'est du coup, et voilà. On verra. On est ici là. Alors, est-ce que vous voyez tous la portion d'écran? Ah oui. Et nickel. Alors, je ne sais On voit plus. ton plafond aussi. Ah, mais ça, c'est normal. Non, mais il croit voir le plafond, mais en fait, c'est du blanco. Ah, c'est ton blanco. C'est ce que je me disais, je croyais que tu avais mis du blanco dessus. Ouais, de toute façon, j'ai pas le choix. Si je veux avoir les vignettes qui s'affichent quand on parle, c'est le seul petit défaut que j'ai encore. Mais bon, vu qu'on a la fibre, peut-être que je vais pouvoir régler nos problèmes. Peut-être qu'un de ces quatre, on prendra une box. Juste pour être tranquille. Je pense qu'on... Si la fibre revient vraiment jusqu'à la maison. Ouais, il va falloir... On va attendre et on verra. Alors, du coup, c'était à qui? Parce que je ne sais plus ce que je faisais du coup. Il y avait une histoire de des gars on est en train de me taper, et t'as lancé 52. les dés, Ça. et t'as commencé ta phrase à 52, et voilà. Ouais, parce que je parlais, ça m'a coupé, j'étais furieux, j'ai fait putain, ça m'a coupé, j'étais trop lancé. Du coup, Ama, donc à 52, ça te fait perdre un point de vie. Voilà, c'était une Waouh. bourrasque magique, pas très puissante, hein. Tu te dis, c'est vraiment des mages nuls. L'autre inquisiteur, par contre, à côté, il a l'air un peu plus puissant. Et à 31, en fait, non, il avait l'air plus puissant, mais son sort est mal parti. Il avait l'air, mais en fait, non. Il avait juste l'air plus puissant. Il avait juste un petit peu de charisme, voilà. Ça, tu te dis, oh, là, non, mais en fait, non. Commençait à faire un gros enchantement et ça n'a rien fait du tout. Il commençait à faire une macarena, t'as eu peur. Mais Effectivement, ouais, ils sont très faibles. Donc, ils vont quand même tenter d'attaquer Wara. À moins qu'il y ait une réussite critique sur les. Sur les 8, s'il y a une réussite critique, il prendra des dégâts, mais sinon. 3. Ouais, il y en a quand même une. Donc, du coup, Ewara, tu perds 4 points de vie. Il y en a un qui a réussi à te toucher. Il a trouvé un petit interstice dans ton armure. Et à te mettre un petit coup d'épée, quoi, mais c'était vraiment. C'est lequel? Je veux savoir c'est lequel. C'est celui-là, là, tu vois, là, ce petit elfe, la fourbe, là, avec sa petite rapière. Il t'a fait un coup d'estoc et il t'a planté. Mais pas beaucoup, hein, mais un petit peu, quoi, ça picote. Ok. Donc, ces deux-là, là, vont charger un sort. Parce qu'au bout d'un moment, il faut arrêter d'être déboulé. Est-ce qu'ils vont accepter d'arrêter d'être déboulés? Voilà. Et pendant ce temps-là, une petite discussion tranquille. Putain, mais c'est pas possible. C'est pas possible. Ils vont massacrer tous mes hommes. Putain, j'aurais vraiment dû amener que des sombres priants, ça aurait été plus facile. Mais t'en fais pas. T'en fais pas, il y a une petite surprise. Les autres sont bientôt arrivés. Alors, je vais lancer un dé pour nos chers amis qui sont là. Alors, pour Mayou, 15, ok. Eywan, non. Melfia, encore moins. Yumi, c'est bon, elle les a vus. Du coup, Melfia à 3, n'ayant pas vu ce qui t'est arrivé dessus, tu vois un flash rouge et tu perds 15 points de vie. Oh putain. Donc, Eywan, tu as entrevu quelque chose. Donc, je te propose, si tu veux, un jet d'esquive. Par contre, je vais avoir besoin de tes réflexes. Eywan n'a pas pensé à rallumer son micro. Ah, dans mon oreillette, on me dit 9. Ah, pardon. Donc, si tu arrives à faire... Donc, tu veux mes réflexes? Ouais, donc si tu arrives à faire 11 ou plus
tu prendras la moitié des dégâts. Si tu arrives à faire 15 ou plus, tu ne prends aucun dégât. Donc à 4, non, visiblement, tu n'as pas compris ce qui se passait. Et tu perds 7 points de vie. Tu vois toi aussi un petit flash rouge. Yumi ne comprend pas ce qui se passe. Elle a vu le nain qui était en face d'elle mourir. Mayu, je vais te proposer toi aussi un jeu d'esquive. Alors ça vous a coûté 5 de vital, j'ai d'esquive, je préfère le préciser. Réflexe, quand même. Ah, tu as 15 en réflexe, Mayu. Ah ben si tu fais 5 ou plus, tu prends la moitié des dégâts, 10 ou plus, tu esquives tout. Donc à 1, non, visiblement, tu as été tellement choqué par la hache gigantesque qui t'arrivait sur la tronche. 5. Pour les petits braquets. Donc Mayu, tu as vu une hache gigantesque t'arriver sur la tête. Heureusement, voilà, tu n'as pas réussi à l'esquiver, mais ça a abîmé un peu ton arc. Mais au moins, tu as pris un peu moins de dégâts. Tu perds seulement 10 points de vie sur tes 100, c'est ça? Oui. Géraldus. Grand ami va préparer une petite boule de feu qu'il va envoyer entre Eyal et Melfia. Donc là, cette fois, si vous voulez, vous pouvez faire un jet d'esquive. Ce ne sera pas un coup critique. Ouais. Bah, je vais essayer. Alors, vu que vous l'avez vu venir cette fois, je vais baisser un peu. Donc, Eyal, si tu fais 10 ou plus, tu arrives à esquiver la moitié. 15 ou plus, tu esquives la totalité. Melfia, tu as combien en réflexe? J'en ai 12, je crois. Alors, il me semble, réflexe. Non, j'en ai 9. 9. Eh ben, si tu fais 8 ou plus, tu esquives. Si tu fais 14 ou plus, tu esquives tout. Donc je vais d'abord faire pour Eyal. Donc à 6, non. Pour Melfia, à 12, tu esquiveras la moitié. Alors, la boule de feu inflige 118 en dégâts magiques. Alors, Eyal. Est-ce que ça... Est-ce que je peux tenter de faire un bouclier des arcades sur mon frangin? Bah, tu peux aussi essayer de le faire devant pour réduire la puissance. Oui, je vais essayer de le faire devant. Là, comme ça réduit un peu la puissance de la boule de feu. Sur les deux. Donc à 16. Donc oui, ça divisera pas les dégâts par 2. Donc je diviserai 2 fois par 2. Alors, c'est là où j'ai besoin d'une calculette. 118 divisé par 4. Ah non. C'est pas comme ça que ça se compte. Sinon, ce serait trop facile. Bah, je sais pas, 2 fois 2. Mais non, c'est que d'abord, ça passe votre défense magique. Et après, ça prend la division. C'est pas les dégâts. D'accord. Sinon, ce serait trop facile. Mais on n'a pas une calculette qui traîne, non? Voilà. Alors, Melfia, ouais. 118 moins 49. Et tu me divises ça par 4 après. Non, tu t'es raté, t'as fait fois là. Donc Melfia, tu perds 17 points de vie. Et Eyal, 118 moins 54. Ouais, donc il va perdre tout. C'est par 4. Ouais. Donc Melfia, tu perds 16 points de vie. Ah, Melfia, tu n'as plus assez de points de vie. Ah si. Attends, on a Alors, on n'est pas sur les mêmes calibrages. T'es à combien au tout début? Ah ouais, t'as combien, toi? Bah, moi, actuellement, j'ai 20 points de vie. Oui, bah ouais, alors ouais. Donc quoi, il te reste 4. Il est 58 de base. Ouais, 58 de base, ça. Oui, c'est bon, t'en j'ai bien. Ouais, bah oui, il te reste 4, voilà, il t'en reste pas beaucoup, donc tu n'es pas bien, Melfia. Hein. Et ouais, il en perd 16.
Ça, ouais, prévenez-moi quand vous êtes, ouais, quand il ne vous reste pas beaucoup. Oui, il vous en reste moins de 10, prévenez. Ouais, moins de 10 ou vers 20, prévenez-moi, histoire que j'ajuste un peu. Mais en fait, moi, c'est parce que là, j'ai retiré. Hein. Normalement, il me restait 30. 36 justement. Et c'est pour Non, ça, là, c'est- normalement, j'étais à 20, mais c'est pas grave. que t'as pris, tu On n'a peux- pas. J'ai peut-être loupé un moment où tu as dit une attaque, je sais pas. Ouais, non, mais 20, ça me paraît pas déconnant. Donc, vous avez pris une boule de feu assez virulente. Vous penserez à me remercier? Et donc, Eywald, tu reconnais Géraldus, que tu avais déjà rencontré d'un coup d'œil sur le bateau, qui se rappelle très bien de la bombe qu'il avait pris sur ses hommes et sur lui-même, et de l'humiliation que ton groupe lui avait donnée, le forçant à André Bredouille sans la fameuse clé. D'accord, donc autant dire que c'est pas la peine d'essayer de parler. Donc, c'est de nouveau à Ewara, le nettoyeur. Ewara, il déblaye sévère. Hein. Heureusement qu'elle est là, quoi. Est-ce que je me rends compte de ce qui se passe derrière? Alors, je vais lancer un dé. 8, avec tes sens, oui, tu t'es rendu compte, tu as entendu une grosse explosion. Enfin, tu as entendu un bruit de flamme et d'explosion. Oui, donc je sais pas que Maïfia, il est à l'agonie. Ah, désolé. T'as un petit sifflement là. Un petit retour bizarre, ouais. Ça quasi. Tu sais, je ne sais pas que Maïfia, il est à l'agonie. Ah, punaise. Je sais pas ce que tu utilises comme micro, mais. Ouais, Ça fait très mal aux oreilles. Ben, c'est le micro du casque. Bah là, ça va. Là, c'est mieux là. Là, c'est mieux. Donc, Malfia, je ne sais pas qu'il a l'agonie, là. Non, mais tu sais voilà, que tes alliés se sont fait attaquer au loin derrière. Ça, c'est une chose qui est sûre. Bon, ben, puisque je sais pas, je nourris la faux et je fauche. Il reste à faire le ménage, quoi. Je continue, quoi. Alors, la petite faux. À 102. C'est dégueulasse. Les one-shoot, sans aucune forme de procès, quoi, les pauvres. Tu les as tous déblayés avec ton tourbillol. Tu as tourné sur toi-même. Il y en a qui ont perdu des jambes, des bras. C'est un mélange de viscères et d'organes par terre. Des têtes, des ventres, des boyaux, des tripes. Il y a un peu de tout. Bon, ton armure, elle est plus blanche, elle est rouge, mais à part ça, tout va bien. Autre chose que. Du coup, Emora, il te reste encore une demi-action. Ah, Emora bricole son micro. Ben, je vais sauter au milieu des 4 prêtres, là. Lesquels? Ceux-là, là? Non, ceux-là, il y a Ama qui s'en occupe. Les 4 loustiques, un peu en arrière, là. À moins que... Attends, je peux voir un peu plus haut sur la map? Il y a du monde en face, moi. Oh, ben si. Ah non, je vais vers les rouges, là. Ok. Bon, tu veux te mettre où, Emora? Ah ben... Ah oui, il y a vraiment... Mais face au... Je sais pas, au bonhomme, là. Enfin, ouais, là, c'est parfait. Là? Non, non, là, au milieu. En gros, j'aime bien avoir plein de monde au milieu. Autour. Ah ben, de toute façon, Emora, au moment où tu t'approches, tu es vite arrêté. Tu vois une lame qui te passe juste devant le nez, ce qui t'oblige à t'arrêter. Bon, Une case ok, avant donc, la fin de ton déplacement. ok. Du coup, c'est à Ama. Du coup, Ama, elle voudrait bien essayer de prendre de l'élan et faire un swing tout autour d'elle pour essayer de toucher tous ceux qui sont autour d'elle. Tu veux imiter Emora, en fait. Ouais, mais avec ma hache.
À 9. Alors, est-ce que ta hache s'avérait aussi létale? À 50. 50, le coup est un peu moins puissant. Ah, tu les laisses à moitié morts. Bon, un des prêtres, malheureusement, n'a pas compris. Il a pris le coup en plein dans la tempe, ce qui le tue immédiatement. Et les pauvres mercenaires sont bien trop fragiles pour avoir affaire à une guerrière aussi expérimentée que toi, et ils meurent. Voilà, l'un avec la gorge tranchée et l'autre avec la moitié du visage lacéré, se roulant en boule au sol en hurlant, en pleurant sa mère, dans un langage fleuri et très elfique. Si, il y a des elfes dans le... Ouais, non, ça se voit pas. Je te couperai au montage, toi. T'es un parasite de micro. Du coup, Ama, tu veux faire quoi avec ta demi-action? Est-ce que je peux réattaquer encore? Tu peux. Bah, du coup, je vais essayer d'achever les deux qui sont à ma droite, là. À 2, est-ce que tu utilises une demi-action? Enfin, est-ce que tu veux utiliser un dé d'action? Ouais, vas-y. Alors, c'est du D6 cette fois. Donc, ouais, c'est limite, mais ça passe. 2 justesse. Et donc, tu les tranches sans aucun problème. C'était vraiment du beurre. Et Tu celui vois... qui est devant, là, il est pas mouru, lui? Ah ben non, tu l'avais sonné tout à l'heure. Elle est toujours allongée au sol. Ah, je sais pas, j'aurais pensé qu'avec le swing, j'aurais pu la toucher. Non, bah non, c'est le sol, ouais. Ah non, mais c'est pour ça que comme t'es passé plutôt au hauteur de gorge et de tête. Hmm. Ah, sinon, si t'avais fauché, tu l'aurais tué, mais t'aurais fauché que les jambes. Bon, ils auraient été estropiés, mais... De toute façon, elle est toujours sonnée par terre. Hein. Tu la vois, elle dort, quoi. Avec quelques dents en moins. Donc c'est à Hercule qui va utiliser un petit fumigène pour s'écarter et en profiter pour tuer un des prêtres avec une petite dague plantée au milieu des yeux. Au milieu du front, à la rigueur, c'est mieux. Hop. Et donc, c'est pas Melfia. Melfia qui est pas bien du tout, elle est en train de tourner de l'œil. Tout à fait. Je vais tenter. Est-ce que je peux tenter de disparaître et de bouger? Alors, qu'est-ce que tu entends par disparaître? Est-ce que tu vas utiliser un sort pour disparaître ou est-ce que Tout à tu fait, vas... un sort de disparition. peux tenter. Tu peux tenter, mais si tu leur tournes le dos, comme tu es encerclé, ça pourrait être compliqué. Mais tu peux tenter sur un bon score de dés, ça peut passer. Ouais, mais imaginons que, tu vois, là, par exemple, entre Ewal et Yumi, en fait, je pourrais me déplacer à côté de mes alliés pour éviter d'avoir le mauvais focus. Et en fait, j'utiliserais d'abord l'invisibilité. Du coup, si je suis invisible, ça passe. Et sinon, ben, je crève, quoi. Mais lançons ton sort d'invisibilité. Alors écoute quoi, ton sort d'invisibilité, c'est de la vita ou des points de vie? Non, c'est de la vita. Enfin, je peux choisir, apparemment. Et je choisis de la vita, du coup. C'est 2 à 4. Et je choisis 4 de vita, du coup. Disparition, ouais. Ok, alors... donc à 12, tu disparais. Tu deviens invisible. Littéralement invisible. Entre mes dents, je vais chuchoter 500 mètres. Donc Melfia, tu as entendu 500 mètres. Que fais-tu? As-tu compris? 500 mètres. Oui, c'est à 500 mètres. Ben, ouais, je vais tenter d'aller vers la capitale elfe, quoi, pour aller les prévenir. Alors, tu as combien en athlétisme, Melfia? Alors,
J'ai quoi en athlétisme? Alors, en athlétisme, je sais que je l'ai, mais... Ah non, c'est celui-là que j'ai pas. Merde, j'ai acrobatie par contre. Mais Ou tant pis. acrobatie, sinon. Comment? Ou acrobatie, à la rigueur. Ouais, acrobatie alors. Je Ah. choisis. Et j'ai 9 en acrobatie en plus. Eh bien, si tu arrives à faire au moins 20, tu arriveras à courir en slalomant entre les montres rouges et les prêtres. D'accord. En sachant que c'est avec 2 dés du coup, parce que j'ai la Ouais. compétence. T'en fais pas. Donc à 37, donc tu passes entre les jambes du premier prêtre, tu slalomes entre les deux autres, tu fais un petit salto devant la montre rouge, hein. Alors, hop, tu fais une petite esquive et tu te caches. Tu te caches. Disons que tu fais un petit détour pour passer à côté d'un buisson et tu vois Ewara qui visiblement s'apprête à attaquer un homme intimidant avec une armée de personnes gigantesques. Voilà, tu te demandes si ce sont tous des humains, ils sont très grands, ils font tous au moins 2,10 m à 2,20 m. Ce qui met fin à ton tour. Du coup, Mayu, que fais-tu? Alors, oui, bon, là, ça commence à être un peu la galère. Alors, est-ce que dans les sciences, j'aurais fait un truc qui pourrait... Non, j'ai pas de gros sort. Je vais peut-être essayer d'invoquer un xénomorphe. Du coup, au moment où tu essayes de lancer ton sort, tu remarques qu'il ne se passe rien, et tu entends un petit rire au loin qui te dit non, petite, ça ne marchera pas. On savait que vous passeriez par là. On vous attendait. Ok. Donc je suppose que je peux pas essayer de lancer une flèche. Bah, une flèche standard, si. Bah, je vais tenter. Sur qui? Sur celui qui est le plus près de mon frère. Sur le premier pantin. Ouais. Alors, ta flèche. Combien ta flèche? Les flèches, elles font 3d6. Plus 18. On sait que des flèches basiques. Hein. Et j'ai un critique à 17 par contre. Donc à 29, tu touches la chose à côté de ton frère. Prends la flèche au milieu du torse. Et ça ne semble pas beaucoup l'affecter. Ouais. Donc, Eywan, c'est à toi. Que fais-tu? Je vais dire entre mes dents, bon, comme ça n'a pas suffi la dernière fois, je prends mon arbalète, je mets un carreau et je mets une bombe explosive les plus sophistiquées. Et je vais viser le mec qui cache son nez en disant mes amitiés à Odin. Oh, c'est maléfique. Alors, dé d'action ou pas dé d'action? Tu as fait 1. Bah, les d'actions, je suppose que ça marcherait pas, non? Bah, ça évite que tu le rates, quoi. Ça évite que tu rates le tir et que ça t'explose à la gueule. Bah, des Plus actions, tu du coup. rates ta femme et ta sœur. Oui, bon, bah, des actions. Alors, les 6. Donc c'est bon, l'attaque arrive à passer, la flèche part. Alors, rappelle-moi comment sont tes meilleures bombes, parce que je pense que là, je suis plus du tout au point. Alors, normalement, les meilleures bombes, c'est du 4d6. Ouais. Je suppose que je te dis aussi l'attaque avec l'arbalète. Ouais, je crois que c'est 3 des 10 là. Ouais. Ah oui, bah, je Ouais. l'ai là. 3d10 plus 10. Ouais, j'ai tout. Et bombe, 5d6. Ah, 4d6 plus 5d6. Ça, bah, je vais rajouter un des 6 alors. Est-ce qu'il entend mes amitiés à Odin? À 28, il voit un carreau d'arbalète avec une bombe, lui foncer dessus. À 11, il arrive à la parer avec la clé morte. Toutefois, l'explosion
semble le blesser quelque peu. Et il te regarde et il te dit putain, je te jure, syndicat du crime, m'en occuperai aussi après. Mais d'abord, vous là. Et surtout toi, elfe. Alors, excusez-moi, la dernière fois, c'est vous qui avez commencé. Les ordres sont les ordres. Ouais, mais les ordres de qui? Parce que c'est pas très clair vos chefs en ce moment, en fait. Et du coup, Yumi va en profiter. Oh, bien. Donc le premier tir à 6, le deuxième à 20. Le premier tir. Le deuxième tir à 28. Il traverse entièrement l'épaule. Premier tir, voilà, l'a juste effleuré. Tir lui traverse l'épaule. C'est au tour d'Hercule, le pauvre, qui est au milieu de tout ça. Il ne sait pas trop quoi faire. Il sort une potion et la boit. Et lui aussi, il disparaît. Un peu plus loin. Bon, c'était vraiment une très bonne idée que vous avez eue, mon cher, de bloquer leur magie avec vos mages. Franchement, je vous en félicite. Dommage qu'il n'y ait pas eu la petite fille. On aurait pu facilement récupérer la clé. Mais bon, c'est pas grave. Apparemment, elle serait partie en week-end, quelque part. On finira par la retrouver. Mais oui, mon doux seigneur, rassurez-vous, les sombres priants sont avec vous. Si vos pathétiques prêtres n'y arrivent pas, nous nous occuperons du problème avec un plaisir non dissimulé. Comment t'appelles-tu? Oui, toi là, le félin, comment t'appelles-tu? Et Aura, du coup, est-ce que tu réponds à la personne qui s'adresse à toi ou est-ce que tu l'ignores? Je l'ignore. Soit, très bien. Si tu ne veux pas rejoindre les mantes rouges, tu les rejoindras quand même, mais dans la mort. Alors, le premier t'attaque. Donc à 46. Est-ce que tu veux tenter d'esquiver ou est-ce que tu préfères prendre l'attaque de plein fouet? « 46, c'est avec ou sans l'armure? Là, c'est 46 et ça fait moins 38 après. Moins combien? Tu prends que 8. Oh. Non, non, on encaisse. Après, il va réattaquer. 65. Là, on va esquiver, par contre. Enfin, on va essayer. Mon assistante ne veut pas m'aider. Tu veux quoi? La calculette? Ouais, Je te l'ai ressorti la calculette. mais... Tu veux quoi? Total. C'est beaucoup d'avoir une assistante qui est à côté de soi. 65 plus. Ça, je me démerde mieux d'habitude, quoi. Tu fais 65 moins en plus. Ben moi, je fais 65 moins 38. Non, mais là, j'essaie d'esquiver. Hein.
Alors, tu as combien de réflexes, Evora? Réflexe. Oh, punaise. Où c'est le réflexe? Zone jaune tout en haut. Alors, Dex plus classe plus divers, donc si. Oui, c'est ce que j'allais faire. Il est à 6. 6. Il préparait la vigueur. Alors, si tu fais 14, ça divise par 2 les dégâts. Si tu fais 18, tu esquives tout. Donc à 19, tu arrives à esquiver sans aucun problème. La lame raye un peu ton armure, mais tout s'est bien passé. Et oh, mon armure. Donc le deuxième qui est à côté va tenter de t'attaquer avec son allonge. Donc à 6, l'attaque passe. Donc à 35, ça ne passe pas ton armure. Et la deuxième attaque à 51 te ferait perdre 3 points de vie. Non, non, un peu plus, pardon. Ah oui, un peu plus quand même. 13 points de vie. Bah, si je peux esquiver, j'essaie d'esquiver aussi. Hein. Pareil que tout à l'heure. Donc à 2, non, cette fois, tu n'arrives pas à esquiver. Tu perds 13 points de vie et tu peux t'ôter 10 points de vitalité. Okay. Sale bête. Tu aurais fait mieux d'écouter ma proposition. Après tout, tu n'avais faire que de faibles créatures. Ici, tu affrontes l'élite des Ventes Rouges. Soumets-toi ou péris. Donc, Evora, du coup, est-ce que tu réponds ou est-ce que tu ignores encore? Au lieu de répondre, je peux taper. Quand ce sera ton tour, tu pourras taper. Ouais. Du coup, tu te prépares avec ta faux à attaquer. Voilà, ouais, bah, je dis rien. Je l'ignore. Voilà. Donc, Eywan, la créature en face de toi va t'ôter 12 points de vie. Les deux autres vont s'attaquer à Yumi. Yumi est bénie des dieux. Elle ne perd que 8 points de vie. Donc Géraldus va balancer une boule de feu entre toi et Mayou. Oups. C'est bon, c'est pas en réussite critique. Ça m'évitera tout perdre du temps. Voilà. À 101. Donc Mayou, est-ce que tu fais un bouclier ou pas? Oui, je fais un bouclier. Alors, 101 moins 54 divisé par 2. 23. Donc, Eywan, je te conseille un jet d'esquive. Sinon, à mon avis, Ah, écoute, je vais le faire. Hein. il te reste combien? Là, je m'en doute. Parce que tu perdrais 23. Tu perdrais 23 points de vie. Bah, je pense que là, le truc, c'est que j'ai pas trop noté, mais Ouais, bah, une esquive. Hein. Bon, alors, bah, c'est pareil. Tu fais 10 ou plus, tu esquives la moitié. Et 14 ou et plus, sinon, tu bah, esquives tant pis. tout. Donc, Ok, 4-14. bah, vas-y, je lance. Tu ne sais pas trop comment, tu as réussi à faire un petit bond sur le côté qui a emmené Mayu aussi en arrière. Et vous esquivez tous les deux les dégâts. Une fois les pauvres prêtres innocents qui étaient à côté. C'est gentil de sauver ta sœur.
n'ont pas réussi à esquiver. Oui, on va dire ça. Et le prêtre revint même dans l'eau. Oui, même si c'était involontaire, c'est gentil de sauver ta sœur. Se fait brûler la moitié du visage. Donc Minerve va viser Mayou. Donc Mayou, tu peux tenter une esquive ou perdre 34 points de vie. Je vais tenter une esquive. Avec mes 15 en réflexe, ça aide. Alors, ben, si tu fais 8 ou plus, tu esquives tout. Donc à 16, tu arrives à esquiver la faux. La faux, là. Enfin, pardon, là, tu arrives à esquiver la hache qui tranche littéralement les 3 prêtres qui étaient derrière. Et tu envoies non, visiblement, tu vois une deuxième hache qui commence à être préparée, mais elle met un peu de temps. Donc au loin, tu entends un homme, une voix que tu as entendue qui fait Mais Seigneur, c'est très bien, vous êtes vraiment très puissant. Vous avez tué de pathétiques créatures. Et en plus, on ne sera même pas payé pour ça. C'est vraiment ridicule. Je vois pas pourquoi on est venu là. Depuis quand on a une moralité et on se venge nous-mêmes? Comment on est payé pour faire ça? C'est ridicule. Combien il vous faudrait pour changer de camp? Je sais que nos dernières actions ne prêtent pas à ce que vous ayez envie de vous allier avec nous, j'en suis bien conscient. Mais qu'est-ce qu'il vous faudrait au juste? À 8. Donc là, tu vois l'autre qui te regarde, il te dit si vous me payez assez cher que vous tuez Maximus, qui est notre chef, et Géraldus, je pourrais m'en aller. Pour 2000 pièces d'or, je fermerai les yeux et vous n'entendrez plus jamais parler des mantes rouges. Attends, Géraldus, c'est lequel? Alors, il te parle de celui-là, là, qui a le visage encapuchonné, Et et de vous êtes l'autre, conscient, qui est en face des morts. vous êtes conscient que vous êtes juste à côté de lui. Donc là, au moment où tu dis ta phrase, tu vois Géraldus qui se retourne vers son collègue, et tu dis tu es vraiment un lâche, Dan. Mais bon, après tout, tant que tu ne m'attaques pas, je n'ai pas l'ordre de te tuer, ni le pouvoir de te tuer, ni le devoir de te tuer. Je servirai les mantes rouges jusqu'à la mort. Je vois qu'eux aussi, ils sont heureux dans leur groupe. Bah, c'est surtout que même si on tue Géraldus, on a derrière les Gabriéliens. Et au final, Donc, Yumi se fait attaquer par les deux panthères et perd 11 points de vie. Melfia, tu remarques deux prêtres qui est en train de charger une attaque qui tombe par terre, la gorge tranchée, remplie de sang. Tu vois juste une lame qui se fait essuyer sur le sol les aigles. et qui disparaît. Ah, bah non, pas les aigles. Il y en a un qui s'est tapé. Ouais, Hercule, apparemment. Hmm. Bah, il s'était rendu invisible lui aussi. Il se Ah oui, balade, c'est vrai. hein, c'est tout. C'est tout, il est parti se balader. Les trois archers qui sont sur le côté décident de fuir. Vous les entendez murmurer, on n'est pas assez payé pour ces conneries. La mage elfe, se voyant toute seule, se dit que finalement, le prix de vos têtes n'en vaut pas le coup. Ce qui n'empêche pas l'archer qui est là de tirer une flèche sur Ama et de lui infliger 3 points de vie en ayant visé son